Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand de Sony qui présente son Xperia M4 Aqua, qui est un appareil de moyenne gamme qui est certifié IP68, qui lui permet donc d'être résistant à l'eau. Je vais passer dans les specs rapidement. C'est un terminal 4G catégorie 4, un écran 5 pouces 720p, c'est du IPS, 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Il est équipé de niveau audio Xloud et Clear Audio Plus. On regardera ça peut-être dans le lecteur musical hein, si on a le temps d'y passer. Il mesure 7,3 mm d'épaisseur. Il est plutôt léger, 140 grammes. Hein, c'est vrai quand on le prend en main, on le sent. Il est sur un processeur, un chipset octa-core. Donc 1,5 plus 1 GHz. 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne avec possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Et c'est à peu près tout. Batterie de 2400 mAh avec un mode bien sûr stamina. Sony annonce 2 jours d'autonomie sur ce M4 Aqua. Alors, on va commencer par parler design. Finalement, ce terminal vient prendre le relais de quoi? Du M2. Et le M2, c'est un appareil qui utilisait le design finalement du Z2. Et donc en fait finalement on a un design haut de gamme qui descend en gamme sur le moyenne gamme. Donc là on a quelque chose de très similaire qui fait penser finalement à un Z3, mais attention, il n'est pas en aluminium, il est en plastique. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors je vous donne juste la dispo et le prix, après je passe sur le design et l'interface. Il sera disponible fin mai, début juin pour 299 € TTC. Et côté design, on va passer dessus. Alors, caméra frontale juste ici, audio, quelques capteurs, les tranches qui sont comme ça. Alors les tranches, elles sont pas en aluminium comme je disais, hein, c'est du plastique. Là on a un premier cache, on n'a pas beaucoup de cache. Alors celui-là ça doit être pour la SIM, ouais. Celui-là c'est pour la SIM, juste là. Bouton on-off, verrouiller, déverrouiller juste ici. Je sais pas si on a le double tap. Non, apparemment non. Je sais pas s'il faut l'activer peut-être. Bouton de volume, bouton de gestion du volume. Un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui est plutôt pratique. Le haut-parleur ici. Et un slot pour la micro SD. Là ici on a l'emplacement, excusez-moi vous voyez rien. On a un emplacement pour mettre pour le micro USB. Le jack sur le dessus et à l'arrière compatible NFC, donc on a la petite marque NFC et l'appareil photo et le flash. Alors côté interface honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je peux relever, enfin si, il y a des choses à dire. Alors excusez-moi, au contraire il y a pas mal de choses à dire. Mais la première chose que je souhaitais simplement mentionner, c'était qu'il n'était pas compatible Remote Play. Malheureusement c'est quelque chose qu'ils ont envie, enfin malheureusement c'est une fonction qu'ils ont envie de garder sur les gammes plutôt supérieures type Z3, tout simplement voilà, pour bien sectionner les différentes gammes de produits. Mais au-delà de ça, là on a quand même on a un design qui est plutôt premium. Ensuite on a la certification IP et puis il tourne sous Lollipop. Alors sauf erreur de ma part, c'est le premier terminal, en tout cas c'est le premier terminal Sony que je prends en main sous Lollipop. Donc finalement, à travers cette prise en main du M4, ça nous permet aussi de voir Lollipop à la sauce Sony. Puisque le Z3 est normalement en train de recevoir Lollipop, mais moi j'ai pas de Z3 et donc j'ai pas pu le voir. Je sais pas si vous l'avez reçu d'ailleurs. Alors, l'accueil, ça ressemble à ça, classique, des icônes, des widgets. On reste appuyé, on peut changer le fond d'écran. On a quelques thèmes éventuellement à changer. On peut, je sais pas, mettre un thème vert. Voilà, vous avez vu, là, ça reprend les guidelines Lollipop avec ce genre de bouton. Voilà, ensuite, on a ce tiroir-là avec les notifications et les accès rapides. Donc, les accès rapides qui sont là, donc LTE, roaming, etc. Donc là, c'est en anglais, bien sûr, vous l'aurez en français. La luminosité qui s'ajuste ici. Et hop, les paramètres ici. Donc avec Wi-Fi, personnalisation, location. Bref, voilà, ça c'est les paramètres. Ensuite,
au niveau de... J'ai l'impression que vraiment tous les constructeurs sont en train de prendre le virage Lollipop, mais pas uniquement dans le numéro de version, ils le prennent aussi au niveau de l'aspect de l'interface. Et finalement, j'ai un peu le sentiment qu'on va se retrouver avec des terminaux qui ont des interfaces qui sont toutes un petit peu pareilles. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est ce que souhaite faire Google, peut-être, je sais pas. Donc là, on est en flat, du coup, on a du flat design. Ça, c'est pas super joli, mais bon, ça va. Et ensuite, on a tout ce qui est... Voilà. Message. Alors là, il n'y a pas de message. Regardez le clavier, vous voyez, qui ressemble à ça. Des petites icônes qu'on peut intégrer directement comme ça, des petits émoticônes. Ça c'est plutôt sympa. On va regarder du coup les applications principales, voir dans quelle direction on va avec Sony sous le Lollipop. Oula. Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est les artistes, ok. On scrolle sur le côté, on a album, les chansons, les dossiers. Là on a la lecture. Ok, ouais, non, ça ressemble en fait, c'est assez bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'à la fois, ça utilise les transitions, le flat design, mais ça reprend l'esprit de la surcouche Xperia telle qu'on l'avait avant. Pourquoi pas? Plutôt bien fait. L'album. Là par contre, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, mais pareil, plutôt peut-être un peu plus plat dans son design. Vidéo. Ah, j'ai l'impression d'appuyer sur les icônes, elles bougent, mais ça lance pas l'application. Attention, c'est souvent des protos hein, sur les salons. Voilà, lecture vidéo. Qui fonctionne bien. L'application PlayStation, mais attention, c'est pas pour faire du remote play. Hein. Ça marchera pas. On va voir l'appareil photo rapidement. Donc on a toujours... les différents modes ici. Là, on était en mode manuel. On peut mettre supérieur auto. Et... ok, on retrouve les mêmes choses à peu près. Sound photo, creative effect, etc. On peut en télécharger d'autres. Là, différents modes de scène quand vous êtes en mode manuel. Est-ce que... non, ouais, ok. Anti-motion blur. Ouais, je vois rien de très nouveau, mais pas mal de fonctions quand même. C'est déjà pas mal sur un appareil de cette gamme. Bien sûr, on peut prendre des selfies. Et hop, on peut filmer également. Alors par contre, on filme pas en UHD. On filme en... ça va se passer là. Voilà. Bon, on filme en Full HD, c'est déjà bien. Hein, c'est déjà bien. Donc voilà, ça c'est pour l'appareil photo. Je pense que ça a fait à peu près le tour hein, pour l'instant. Je veux dire, c'est un produit qui est intéressant, à mon avis, qui sera bien mis en avant en France, notamment chez les opérateurs, différents revendeurs. Donc on le testera, ce petit M4 Aqua. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez un commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt.